Ici à vous présente Fais gaffe. La féerie de Noël, sa crèche et son sapin, voilà l'ambiance des fêtes de fin d'année. Mais il y a des comportements à respecter avec les bougies et le sapin. Votre sapin, même si les épines sont encore bien vertes, est déjà très sec lorsqu'il arrive dans votre salon et il peut s'enflammer de manière impressionnante. Votre salon peut être détruit en moins d'1 minute. Un sujet une nouvelle fois concocté par Roland Gué. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. À Noël, ses décorations et ses sapins. Un enchantement dans la maison qui peut vite tourner au cauchemar si on n'y prend pas garde. Alors si un sapin de Noël, pour qu'il soit joli, mais 6 ans arrivé chez vous, eh bien vous verrez que là, en quelques secondes, 6 à 10 secondes, eh bien ce sapin lui-même va se consumer. Voilà, si vous imaginez ceci à l'intérieur de votre appartement, eh bien ce sapin-là non seulement aura perdu toute sa splendeur, mais permettra également au reste de l'appartement d'être refait. Si possible sur un sapin de Noël, au vu des types de sapins de Noël qu'on a maintenant, c'est d'éviter de mettre de vraies bougies sur le sapin de Noël, puisqu'on est en présence de sapins qui sont coupés il y a bien longtemps avant la période de Noël, et qui fait, même s'ils paraissent très verts, en particulier pour les sapins Nordman, sont déjà bien secs, donc ça présente quand même un risque. Si on a la chance d'avoir un sapin frais ou un sapin qui est déjà, comme ça se fait maintenant encore, en terre, c'est-à-dire dans un pot, de bien l'arroser, c'est-à-dire de toujours maintenir un bon degré d'humidité du sapin, et lorsqu'on pose de vraies bougies, parce qu'on aime les vraies bougies sur un sapin, de bien veiller à le mettre sur des branches éloignées des autres branches pour éviter tout contact, et surtout que les supports des bougies soient des supports incombustibles et que les bougies soient bien serrées dans ces supports. Les vraies bougies mal installées peuvent donc être extrêmement dangereuses. Les luminaires électriques sont bien sûr moins dangereux, même si tous les risques ne sont pas écartés. Si on met des bougies électriques, de bien veiller à ce que ce soit des guirlandes électriques pour l'intérieur et non pas pour l'extérieur, puisque là la chaleur des ampoules est différente, et de veiller justement à ne pas avoir de source de chaleur autour de ce sapin trop proche. Prudence aussi avec les couronnes de Noël. Posées sur la table, elles peuvent se révéler dangereuses si on n'y prend pas garde. On est à la veille de Noël, on va allumer nos bougies. La soirée se passe jusque-là relativement bien. Petit souci qui peut arriver, eh bien, c'est que la soirée se déplace. On abandonne la cuisine au profil du salon et on laisse les bougies sans surveillance. Celles-ci vont se consumer tout tranquillement pour arriver jusqu'au point de non-retour. Les couronnes de l'Avent sont de très beaux objets posés sur une table, ça donne un effet festif. Pour ces couronnes de Noël, c'est de les allumer uniquement lorsqu'on est en présence dans la pièce, de veiller à ce que les bougies soient bien fixées dans cette couronne et que dès que la flamme s'approche du matériau combustible, de ne plus les utiliser et de remplacer à ce moment-là par des bougies neuves. Il faut faire très attention aux couronnes de l'Avent qui sont faites avec des branches de sapin, de vraies branches de sapin, parce que ces dernières sont bien sûr souvent très sèches. Et pour ce qui est des couronnes synthétiques, c'est la même chose, il faut bien faire attention. Enfin, dernier conseil, si vous utilisez des vraies bougies, n'oubliez pas d'avoir toujours à portée de main des moyens d'extinction. Les mesures qu'on peut prendre, à condition qu'on puisse intervenir très vite sur le feu, c'est-à-dire juste au démarrage, qu'on est témoin de ce démarrage de feu, c'est d'avoir un extincteur ou un seau d'eau pour avoir un moyen d'extinction à côté du départ de feu. Maintenant, si le feu a vraiment bien démarré, ça ne sert à rien de prendre un risque, c'est évacuer, appeler le 118 et fermer la porte et les fenêtres pour éviter une propagation du sinistre dans d'autres pièces. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe de l'émission, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout, fais gaffe!
Et c'est à vous a présenté Fais gaffe.